Les gars, je viens faire cette vidéo, je suis de très mauvaise humeur. Je suis vraiment de très mauvaise humeur. Et cette vidéo est principalement pour ceux de la diaspora qui veulent peut-être venir faire le business ici. Pour ceux de la diaspora qui ne sont pas sérieux dans les affaires. Ou même et surtout pour ceux qui sont ici en Afrique. Et ils se plaignent que l'argent est dur. Notre opération commando, pour ceux qui ont suivi la vidéo. On a eu un problème sur un de nos terrains. On allait encercler les terrains. Et justement, hier, j'ai eu à faire plus ou moins face à face, ou devrais-je dire, le doigt a eu à faire face à face au supposé propriétaire, l'autre gars qui a commencé à payer le terrain, là, qui dit que c'est son terrain. Dans cette opération-là, la deuxième phase, parce qu'on a pratiquement fini d'encercler, là, il ne manque que le fil barbelé, c'est tout. Donc la deuxième phase, c'était de faire les plaques. Vous vous rappelez dans la vidéo initiale, je vous ai dit que la deuxième étape, très simple, vous faites les plaques, où vous écrivez propriété privée, titre foncier numéro ceci pour ceux qui ont un titre foncier, pour ceux qui n'ont pas, mettez juste propriété privée, et une autre plaque on devait mettre accès interdit sous peine de poursuite judiciaire. Donc nous voilà, on va faire dans les plaques. Il y a de cela 2 jours, on cherche les plaques à faire. Et justement, je pense qu'il y a une vidéo qui va apparaître dessus parce que c'est une opportunité de business. Parce que je ne trouve pas normal que tu cherches une plaque avec accès interdit sous peine de poursuite judiciaire. Tu dois passer par autant d'étapes. Ça nous a pris à date minimum 2 jours pour avoir cette plaque-là. Si on a même la chance de l'avoir aujourd'hui. Donc on comprend qu'on doit passer par plusieurs entités. La première entité, à savoir la première personne, c'est le soudeur. Donc c'est le gars qui va aller chercher le fer. Il le fait avec le fer, non? Donc, couper le fer selon les dimensions qu'on veut. Et la tôle. Mettre le pied et la tôle, merci. Et il doit peindre et il doit mettre l'anti-rouille. Première étape. On parle au gars. Ça fait 2 jours, on parle au gars. Il nous dit, oui, je vais faire ça en 45 minutes, c'est rien. Si j'ai l'argent là, c'est qu'il disait, si j'ai l'argent là, je fais ça. Le doigt a pris pratiquement tout l'argent. On lui a donné. On devait le payer 50 000, on a donné 40 000. On a donné. Nous voilà qui partons, non. Il dit que ce sera pour aujourd'hui. Bon, moi j'étais busy à d'autres activités parce que je n'ai pas que ça. Entre-temps, qu'est-ce que le gars nous dit? Il nous a demandé de passer que c'était prêt. Il dit non, passer le soir. Le soir, il a mis qu'une seule couche. Et ce n'est que hier matin qu'il... Et quand il nous dit passer le soir, là, on était passé le matin à 11h. Le 45 minutes là est devenu le soir. Et le soir là, c'est autour de 18h. Donc 7 heures de temps plus tard. Il n'avait pas tout fini. Il n'avait pas fini. C'est le lendemain qu'il livre. Donc, entre-temps, quand le doux finit de parler au soudeur, on va chercher, normalement, on va chercher un peintre. Et puis ensuite un sérigraphe. Moi, on a trouvé un sérigraphe qui fait les deux. Ça tombait bien. Donc, la même journée, là, après qu'on a donné le 40 000, on va trouver le sérigraphe. On lui dit, bon, récupère, comment dire, les pancartes dans à peu près 1 heure ou 2 heures de temps. Parce qu'il dit 45 minutes, moi, je me suis dit que bon, on va donner 2 heures de temps. Donc, dans 2 heures de temps, afin que tu peignes et tu mettes les messages dessus. Mais non. Le sérigraphe a récupéré l'affaire le lendemain. Donc là, on est 24 heures plus tard. Et c'est pas fini, hein. Il dit que sa femme a eu le choléra. La femme de qui, du sérigraphe, là? Non, la femme de... La femme du soudeur. Le sérigraphe dit que le soudeur lui a dit qu'il n'a pas fini parce que sa femme a eu le choléra. Le soudeur me dit que lui pense que c'était juste une diarrhée. Bref, les gars, attendez, l'histoire n'est même pas finie. Parce que si moi ça s'arrêtait là, ça allait aller. Vous vous souvenez, je vous ai dit la dernière fois que quand tu suis ton chantier, quand tu suis ton travail, si tu ne mets pas les pieds sur terre, on va te raconter une histoire. Le doigt va où? Là, on doit chercher les plastiques. C'est ça qui est pas. C'est ça qu'on va chercher. Ok. Je vous ai dit que la dernière fois, si tu ne suis pas, tu vas entendre qu'un enfant est tombé dans le marigot. Et les gens ont commencé à rire. C'est la même chose. Bref, attendez, ce n'est pas fini parce qu'on peut dire ça, vous pensez que c'est fini. Voilà maintenant le tour du sérigraphe. On arrive aujourd'hui. Le sérigraphe qui nous a dit que hier, le sérigraphe dit que passé, ce sera prêt à 17h. On arrive donc chez le sérigraphe aujourd'hui, c'était supposé être prêt à 17h. Tout à l'heure, on sort même de chez lui, c'est là que j'ai pris la caméra et dit que mais c'est pas possible. Comment on peut avancer avec une mentalité comme ça? On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Ceux qui veulent l'argent là, les milliardaires vont tous vous dire que ça prend du sérieux dans le business. Ça prend du sérieux. Vous voulez faire l'argent, soyez sérieux. On ne peut pas faire les choses comme ça. On arrive chez le gars. Nous, on est sûr qu'on va prendre les plaques ce matin. On a des courses à faire parce que là, on est en train de faire la course qu'on est en train de faire, c'est par rapport à notre business. Et après la course, on doit s'occuper de la maman. Après la maman, on devait lancer au chantier pour aller planter les plaques.
Voici le sérigraphe. On arrive chez le sérigraphe. Je vois les 4 plaques. Parce qu'on a décidé de faire 4 plaques. 2 qui mettent propriété privée parce que la propriété est très grande. Elle est vaste. 2 qui mettent propriété privée avec le titre foncier. Et 2 autres qui mettent accès interdit. Sous peine de poursuite judiciaire. On trouve les plaques. Elles sont là. Je dis, ah, c'est bien. Mais il n'y a pas d'écriture dessus. Je dis, ok. Je dis à Lodou que, ah, peut-être c'est de l'autre côté. Parce qu'il nous a demandé, est-ce qu'on veut double face ou est-ce qu'on veut une face. J'ai dit à Lodou, qu'on mette une face. On n'a pas besoin de double face. Je dis que, ah, peut-être c'est de l'autre côté. Donc, il prend comme ça, Lodou guette. Lodou dit qu'il n'y a rien de l'autre côté. Je dis, c'est pas possible. Ça veut dire que les plaques ne sont pas prêtes. Ça veut dire que ce n'est pas prêt. Et en même temps, je me plains, je dis que ça veut dire que les plaques ne sont pas prêtes. Lodou dit qu'attends, je vais entrer parce qu'apparemment le sérigraphe fait ça là où il vit. Il rentre, il va chercher le sérigraphe. Le sérigraphe sort plus ou moins assez comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Lodou, pardon, explique. C'est que tu fais la manœuvre, mais explique ici là. Parce que moi, l'autre, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Le sérigraphe dit que ce n'est pas de sa faute, qu'il a pris, il a récupéré les plaques hier matin et que le travail du soudeur était fait un peu à la légère, donc il était obligé de rectifier. Ça lui a donné 2 fois plus de travail. C'est pour ça que les plaques ne sont pas prêtes. Ça, c'est l'explication qu'il a donnée. Bon, ça, c'est l'explication. Et ce n'est pas fini. Vous pouvez penser que c'est fini. Les instructions étaient claires. Sur la plaque, on écrit propriété privée, fond noir, écriture blanche. J'ai écrit comme ça en gras pour qu'ils voient. Ça, c'était bon. Les plaques où on met accès interdit, parce que c'est une plaque qui doit frapper à distance. C'est le fond rouge, écriture blanche. On arrive, on trouve 2 plaques noires, 2 plaques blanches. Je dis au sérigraphe que, mais comment ça se fait qu'il y ait 2 plaques blanches? Vous savez, je me suis dit peut-être qu'il a eu 2 versions. Qu'on peut écrire les écritures en rouge. Je lui ai dit que non, ce n'était pas les instructions. Les instructions étaient simples. Fond rouge, écriture blanche. Il a donné ça après la deuxième instruction, c'était quoi? Après, il dit que le papier, en fait, le papier était loin, il s'excuse, qu'il va repeindre. Regardez les gars, ça c'était un truc qui était supposé, tout ce cycle était supposé prendre moins d'une demi-journée. Là on a 2 jours. Et là il dit qu'il faut qu'on passe à midi récupérer. Sachant que midi là peut-être sera 15 ou 16 heures, que sais-je. On a plus de 2 jours. Dites-moi donc comment on peut se faire l'argent quand on n'est pas strict et sérieux dans le business. Vous pensez que ceux qui se font l'argent là, c'est un hasard? Il faut qu'on parle aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui énervent. Parce que pendant ce temps, on a une urgence sur le terrain. Bon, certains disent que la femme a eu le choléra, après on découvre que c'est la diarrhée. L'autre qui accuse, même l'autre qui prend les plaques. Bon, ok, il a pris les plaques tard, mais il disait qu'il peut faire ça en une demi-journée, ça se fait rapidement. Entre-temps, les couleurs ne sont plus les couleurs. Ça... Les gars, il dit qu'il a mal lu. Après, il dit que ce sont les lettres qui ont fait quoi? Les gars, vous-même dites-moi. Oh, vous voulez vous faire l'argent comment? On veut se faire l'argent comment qu'on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait? Le manque de sérieux dans la communauté est critique. On ne sait pas faire les choses bien. On ne sait pas faire les choses à temps. Vous voulez vous faire l'argent comment? Vous pensez que nous, quand on se fait l'argent, c'est la magie? C'est pas la magie, les gars. Et ceux qui se rappellent, l'année passée, quand j'étais ici, là, j'ai plusieurs amis qui se font quand même assez qui sont à l'aise financièrement, on va dire ça. Ils sont riches, on va dire ça. Ils sont riches. Et, quand je dis riche, je dis riche. Hein. Je ne dis pas quelques millions, là. Et l'année passée, on a eu du côté de Bodabéry, on s'était assis, là, il y a un hôtel très intéressant détenu par un ancien footballeur. Et ils me disaient, ils m'ont tous dit que Stéphanie, c'est tellement facile de se faire l'argent ici. Mais celui ou celle qui comprend que tout ce que ça demande, c'est de beaucoup de sérieux. Il faut juste des personnes sérieuses. Si vous êtes quelqu'un de sérieux, vous mettez du cœur dans votre travail, vous mettez de la volonté dans votre travail, mais vous mettez surtout du sérieux dans votre travail, je vous promets que c'est une question de temps. Voilà un travail qui devait se faire en une demi-journée. On est rendu à plus de 2 jours. Et c'est même pas un grand travail. Parce que pour vous dire la vérité, quand vous venez faire business en Afrique, vous devez tenir compte des délais. Ah, on va vous dire, hein. Parce que vous écrivez sur papier, bon, on va faire le projet en 6 mois. La réalité, c'est que ça va se faire en 2 ans. Mais, il y a certaines tâches
que moi je dis, il y a des tâches qui ne sont pas super importantes, qu'on ne devrait pas, on ne devrait pas multiplier ce temps par fois 3, fois 4, fois 5. Ça ne devrait pas se faire. Je peux comprendre que parfois, on a des difficultés au niveau administratif. On connaît nos pays, on se dit la vérité. Comment tel veut qu'on passe par ci, on passe par là. Il faut donner un peu ceci, il faut donner ça. Et ça, c'est un truc qui... Ouf, c'est un cancer dans la communauté africaine. C'est un cancer, cette affaire. La corruption. Cancer. Parce que ça ne bénéficie pas la masse. Juste certaines personnes. Là-bas, à ce niveau, je peux comprendre. Ce sont les réalités. On a beau se plaindre. Ce sont la réalité du terrain. Mais maintenant, les petites tâches là, que quelqu'un peut faire son travail. Je suis sûr qu'il ne voulait pas faire son travail. Ou il s'est fait distraire. Ou il était dans les commentaires. Ou il était dans le bavardage. Ou il était tout. Sauf se faire. Après, il va dire, tel doit partir. Tel président doit partir. Alors que tout ce que ça prend, c'est du sérieux. Donc les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette attitude-là. Parce que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, on se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out, les gars.